confié la mission de retrouver des jouets des maîtres de l'univers disparus. On n'a pas la gamme complète. Pour impressionner la plus grande entreprise de jouets du monde, je vais remuer ciel et terre. Je vais toujours dans des endroits bizarres. Quand on creuse autant, on risque de toucher le fond. C'est pas ce que j'espérais. Mais plus on creuse, et plus le butin peut être gros. Je m'appelle Jordan Embro. Je collectionne et rachète des jouets depuis plus de 25 ans. J'ai trouvé ce que je voulais. Je ratisse les États-Unis. Vous savez combien ça vaut, ça? Enquête des trésors cachés dans vos coffres à jouets ou bien dans des brocantes, des ventes aux enchères et des conventions. J'ai touché un jouet à 17 000 $. On m'appelle Toy Hunter, le chasseur de jouets. Je suis à San Diego, en Californie, pour le Comic-Con, où des fans passionnés envahissent la ville pour parler jouets et dégoter les dernières nouveautés avant même qu'elles soient en rayon. Salut. Salut. Ça va? Très bien. Super Seven est une entreprise de jouets basée à San Francisco qui sort une ligne de figurines aliens de 8 cm, réalisées à partir des prototypes des années 70 qui n'ont jamais été produits. Je suis venu récupérer ma pochette Early Bird. D'accord. Et en hommage à ma gamme de jouets préférés, ils vendent des pochettes Early Bird. Oh, regardez ça! Les pochettes Early Bird ont été créées par Kenner pour leur toute première gamme de figurines Star Wars. C'étaient des enveloppes colorées de précommande qui assuraient aux enfants que dès que les figurines seraient prêtes, ils seraient les premiers à les avoir. On vous les enverra en octobre. J'adore Star Wars. Avant de venir ici, j'ai reçu un appel de Mattel, la célèbre entreprise à l'origine de Barbie, Hot Wheels et les maîtres de l'univers. Et quand le roi du jouet vous appelle, vous répondez. Bonjour. Jordan! Scott a la réputation d'être le gourou du jouet. C'est une véritable encyclopédie des gammes de jouets populaires, comme les maîtres de l'univers. T'en as déjà vu? Très peu. On voit que c'est un original. Bingo! Il est aussi le directeur marketing de Mattel. J'ai eu ton appel. Qu'est-ce qu'il y a? Il nous manque des articles pour notre collection vintage des maîtres de l'univers. Si vous ne viviez pas dans une grotte dans les années 80, il y a des chances que vous vous souveniez de Musclor et de son ennemi juré, Skeletor. Les maîtres de l'univers ont inondé le marché du jouet et ont généré des milliards de dollars de ventes avec un large choix de figurines, de véhicules et de décors de jeux. J'essaie de réunir une collection complète des jouets anciens des maîtres de l'univers. Je veux une grosse collection à exposer à San Diego l'an prochain. On n'a pas la gamme complète. Mattel a produit des millions de jouets depuis sa création en 1945. Donc il est normal qu'il leur manque certains articles. Il y a quelques pièces de la fin de gamme en 1987. La plupart est partie en Europe. Elles ne sont jamais sorties aux États-Unis. J'ai une petite liste de ce qui nous manque. Si quelqu'un peut les trouver, c'est le chasseur de jouets. D'accord. C'est principalement ce qui est sorti en Europe. Les figurines qui s'illuminent. Celles avec le sac à dos qui s'allume. Ouais. Elles étaient en Italie? En Allemagne et en Angleterre. En Italie, c'était les géants. Titus et Megator. Titus ressemblait un peu à Musclor avec un casque. Oui, un grand blond. Megator, c'était le gobelin, une sorte d'ogre vert. Il avait une boule en métal au bout d'une chaîne. Ils étaient vraiment grands. Quand les fans perdent leur intérêt pour une gamme américaine de jouets, le fabricant vend parfois des produits non distribués à l'étranger, où l'intérêt pour la franchise est peut-être encore potentiellement élevé. Les jouets de collection reviennent rarement aux États-Unis, et en dénicher un serait comme trouver une aiguille dans une botte de foin. J'ai combien de temps? Tu seras au Comic-Con de New York? Ouais, j'y serai. Alors apporte-les à New York. Comme ça, on aura 6 mois pour créer une belle exposition ici à San Diego l'année prochaine. Donc ça fait 3 mois. Des gens passent des années à chercher ces jouets. T'es le chasseur de jouets. Je peux y arriver. Et j'ai du pain sur la planche. Très bien. C'est diabolique. On se verra à New York. Le rendez-vous est pris. D'accord. Tout le monde passe par le stand Mattel au Comic-Con. Donc, si je parviens à prendre beaucoup de place dans l'exposition de l'année prochaine, je serai assuré de faire une très bonne impression sur des clients potentiels. J'ai de la chance. Dave, un confrère collectionneur de jouets, a une piste ici, à San Diego. Je vais toujours dans des endroits bizarres. C'est une concession Vespa. Dave est un confrère collectionneur qui a un don pour dénicher des jouets étrangers. C'est le spécialiste idéal pour m'aider à trouver ce que je cherche. Y a quelqu'un?
Alex? 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 Bonjour, je m'appelle Alex. Je suis PDG chez Vespa Motorsport. J'ai attrapé le virus des jouets. Ça a un peu dégénéré, j'en achetais, je jouais avec, je les cassais, je devais les remplacer. Voici ma collection de jouets. Ce sont tous vos jouets? Il y en a encore là-haut. Tout ça aussi? Oui, tout ça. J'ai pas mal de jouets étrangers. D'accord. J'en ai acheté un peu partout, au Japon, en Italie, en Europe. J'y allais pour les scooters, mais je faisais toujours un tour dans les magasins de jouets. Et la seule différence entre l'homme et l'enfant, c'est le prix des jouets. C'est ça. On dirait qu'Alex a attrapé le virus du jouet à l'étranger. Donc j'espère trouver des figurines rares qui n'étaient pas vendues aux États-Unis. On peut commencer? Oui, allez-y. Je vais te passer les caisses. Et voilà. Il y a beaucoup de Star Wars, Oui. l'étrange Noël de Monsieur Jack, beaucoup de Simpsons. Pour un collectionneur de jouets étrangers, Alex a beaucoup d'articles courants. Ce qui ne conviendra peut-être pas à Mattel, mais ce sera très bien pour moi. J'aime bien les Micronautes. Oui, C'est le thorium orbiteur des Micronautes de 1977, de Migo. c'est une super gamme de jouets. Migo a touché le pactole intersidéral avec les Micronautes dans les années 70. Mais à la fin de cette décennie, des forces inconnues à l'époque sont intervenues. On leur avait d'abord proposé la licence de Star Wars. Ils venaient de choisir les Micronautes, alors c'est Kenner qui l'a eu. Mauvais choix. En effet, il est nickel. Vous le vendez? Celui-là, oui. Le thorium orbiteur vaut 75 $. Donc je ne veux pas l'acheter plus de 50. Combien vous en voulez? 50 $. Ça me va. Merci. Je ne vois pas de jouets internationaux au rez-de-chaussée. Donc je suppose qu'Alex les garde sur la mezzanine. Donc, Il y en a d'autres là-haut. Vous voulez jeter un œil? on y va. C'est un mélange de jouets japonais. D'accord. C'est un Furby japonais. Le Furby a eu du succès parce qu'il réagissait au toucher, à la lumière et au bruit, comme un véritable être vivant. Il parlait même dans sa propre langue, appelée le Furbish, un mélange de japonais, de thaïlandais, d'hébreu et de mandarin. Il parle en japonais? Je pense. Konnichiwa. Ça nous vient d'Italie. C'est la figurine de 18 cm du Dr. Wu, produite en 79 par Harbert. Dr. Wu est une série de science-fiction qui suit un extraterrestre capable de voyager dans le temps et qui débarrasse l'univers des forces du mal. 13 acteurs ont joué ce personnage depuis que la série de la BBC a été lancée en 1963. Chaque nouvel acteur donnait un nouvel élan à la marque et de nouveaux produits pour les fans les plus fervents. C'est le 7e Docteur. Le 4e. Ah oui, Tom Baker. Il avait une écharpe multicolore et un chapeau, et il portait une grande veste violette. Il a son tournevis pour résoudre n'importe quel problème. Le tournevis sonique. Le tournevis sonique est l'outil magique du docteur. Il peut aussi bien ouvrir des serrures que pratiquer des opérations chirurgicales. C'est aussi un élément qui contribue au succès de la série, qui compte parmi ses fans des personnalités telles que le prince Charles. Combien vous en voulez? 175 $. Tu connais mieux le marché que moi, Dave. C'est sympa parce que sur certaines gammes comme Star Wars, un produit étranger peut souvent valoir plus cher qu'en Amérique. La boîte est en bon état, mais est-ce que les gens en voudront s'ils parlent pas italien? Je comprends. 135 et vous le descendez pour nous. Ça marche. Merci. Ça vous fait gagner quelques dollars. Ça me paiera le déjeuner. Oui. J'achète de bons produits, mais ce ne sont pas des trésors. Et je n'ai encore eu aucun signe de musclore. Mais heureusement, il reste encore quelques caisses. C'est Titus. Oui. Titus avait beaucoup d'atouts. Il faisait plus de 30 cm, il avait un super accessoire qui s'emparait de ses assaillants, et l'emballage arborait les plus belles illustrations de l'histoire de Mattel. Malheureusement, les considérations commerciales ont gardé ce jouet loin des États-Unis. Beaucoup de jouets atterrissaient en Italie. Quand une entreprise sentait qu'un jouet n'allait pas marcher aux États-Unis et qu'elle ne voulait pas perdre d'argent, le marché italien était là pour le racheter. Titus peut se vendre jusqu'à 4 000 $. Donc je ne veux pas l'acheter plus de 2 000. Combien vous en voulez? J'en veux 2500 $. 2 500? Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? 2 000. C'est d'accord. C'est vrai? Oui, mais il va retourner chez lui, là où est sa place. Merci beaucoup. On dirait que le fait que Dave soit spécialiste des jouets étrangers me sera utile pour ma mission pour Mattel. J'ai découvert le thorium orbiteur des Micronautes pour 50 $ et il s'envolera pour 75. J'ai aussi déniché une figurine articulée italienne du Dr. Wu pour 135 $. Et elle devrait se vendre pour 175. Mais plus important encore, je repars avec Titus, l'étalon italien des maîtres de l'univers pour 2 000 $.
C'est une bonne nouvelle pour Mattel, qui devrait payer 3 500 $ pour rapporter ce jouet chez lui. Je démarre sur les chapeaux de roue, avec en main une des 4 figurines des maîtres de l'univers. Mais je n'ai plus aucune piste, alors ma meilleure chance sera de bien ouvrir l'œil en me rendant dans des salons. Nous voilà! Bonjour, ça fait un bail. Vince est spécialisé dans les jouets des années 80. Et la dernière fois que j'ai fouillé dans son stock, j'ai trouvé un Musclor très rare. C'est un Musclor Wonder Bread. C'est un vrai de vrai. Il n'y a que du Star Trek. Je croyais que t'étais fan de Musclor. Mais où sont les Musclor? Si vous pensez trouver ce genre de figurines des maîtres de l'univers dans ce salon, vous rêvez. C'est impossible. Les salons du jouet ne m'ont pas réussi. Mais la chance me sourit quand je rentre au bureau. T'es où, là? Ok, tu crois qu'il a quel jouet? Sérieux? J'ai touché le gros lot grâce à Dave dans la concession Vespa à San Diego. Alors je fais à nouveau confiance à son instinct et me dirige vers Strawberry Plains, une ville pittoresque du Tennessee où Eric, un fan de Musclor, prétend posséder les figurines qui s'illuminent que Mattel recherche pour son exposition au Comic-Con. J'ai déjà été déçu par des fans qui prétendaient avoir tous les jouets d'une gamme, mais je n'ai plus de temps et pas d'autres pistes, alors il faut que j'aille voir. Bonjour. Bonjour, je suis Marie, la mère d'Eric. Super, on est venu le voir. Ces jouets sont ici depuis plus de 30 ans. Même si le grenier de maman peut renfermer de précieux souvenirs, on n'y trouve pas forcément des jouets de grande valeur. Et si ces figurines qui s'illuminent ne sont pas là-haut, je suis dans la merde. Eric? Ouais. Je m'appelle Eric. Je vends mes jouets parce que j'ai plus le droit de jouer avec. Et depuis quand vous collectionnez? Depuis que je suis tout petit. Sérieux? Ouais, 5 ou 6 ans. Vous êtes fan de Musclor? Ouais. Vous avez du Star Wars? C'est pas aussi cool que Musclor. Non, attendez une minute. Star Wars, c'est pas aussi cool que Musclor? Non. Je m'en vais. J'ai touché le gros lot grâce à Dave dans la concession Vespa à San Diego. Alors je fais à nouveau confiance à son instinct et me dirige vers Strawberry Plains, une ville pittoresque du Tennessee où Eric, un fan de Musclor, prétend posséder les figurines qui s'illuminent que Mattel recherche pour son exposition au Comic-Con. Si Eric a les figurines et qu'il sait à quel point je veux les acheter, j'aurai un sérieux désavantage pour marchander. Alors je ferais mieux de fouiller un peu et de lui acheter quelques jouets avant de passer aux choses sérieuses. Orko! C'est Orko, des Maîtres de l'Univers. Il est sorti en 1983. C'était le magicien de Musclor. Ouais, c'était la touche comique. Il se mettait toujours dans de drôles de situations. Si vous étiez un héros de science-fiction dans les années 80, il y a des chances que vous ayez eu un petit compagnon comique avec vous. Buck Rogers avait Twiki, Luke Skywalker avait R2-D2 et Musclor avait Orko. Ce qu'il y a de génial sur cette figurine, c'est que, quand on tire la tige en plastique, il se met à tournoyer, comme s'il flottait dans les airs. Mais on dirait qu'il s'enfuit. Il me fait penser à un Jawa dans Star Wars. Vous pouvez pas comparer Musclor à Star Wars. Oh oui, c'est clair. Il n'y a pas de comparaison entre Musclor et Star Wars. Vous voulez vendre Orko? Faites-moi une offre. Je vous en donne 50 $. Et pourquoi pas 60 puisque vous le comparez à Star Wars? Ça m'a un peu vexé. Il m'a insulté. Moi, je préfère 50. 60 $? Ouais. Vendu. Vous avez Archer? C'est dans le film Small Soldiers, non? Small Soldiers est un film de 98 qui raconte l'histoire de 2 groupes de figurines articulées qui prennent vie et qui sont convaincus d'être de véritables soldats. C'était les gentils contre les méchants. Il a été réalisé par Joe Dante qui avait également dirigé Tom Hanks dans Les Banlieusards, mais aussi Gizmo dans Les Gremlins. Bon, je vais pas l'acheter, parce qu'il n'y a pas la boîte. Mais avec la boîte, il vaut pas loin de 100 $. Eric n'a pas d'autres jouets que je veux acheter. Alors il est temps de découvrir s'il possède réellement les figurines que je cherche. Ce que vous cherchez est ici. Allez-y. Prêt? Un Skeletor éclat funeste. Vous avez 2 jouets rares qui viennent d'Italie. Comment vous les avez eus? Quand j'avais 17 ans, ma mère me les a achetés. Apparemment, il en existe peu. Les figurines qui s'illuminent ont été les derniers jouets originaux des Maîtres de l'Univers à avoir été produits. Ils avaient des lumières activées grâce à des piles et le design avait été remodelé. Ce qu'il y a de génial, c'est que c'est la première fois qu'on peut voir l'arrière de sa tête. Ah oui, c'est vrai. C'était dans le film, ça? La capuche était attachée dans le film.
Après le film Les Maîtres de l'Univers de 1987 avec Dolph Lundgren et une Courtney Cox encore inconnue, Mattel a donné à Skeletor une nouvelle cape qui s'enlevait, ce qui a permis aux enfants d'avoir enfin un aperçu complet du crâne du personnage. Ils s'attendaient à ce que le film ait plus de succès. Ouais. Donc ils ont non seulement produit de nouveaux jouets tirés du film, mais ils ont aussi essayé de faire en sorte que les anciennes figurines ressemblent aux acteurs du film. Regardons Musclor. C'est pas ce que j'espérais. Elle est méchamment déchirée. Ça reste un trésor, non? Le Musclor Glaive Suprême n'est pas sorti aux États-Unis et il avait des accessoires différents des figurines Musclor originales. Le visage ressemble à celui de l'acteur. Normalement, il aurait dû ressembler au Musclor original. Mais pour aider à la promotion du film, ils ont modifié le visage. D'accord. Pour impressionner les fans de Mattel au Comic-Con, il faut d'abord que je vende ces figurines à Mattel. Et une boîte dans cet état pourrait faire capoter la vente. C'est le personnage principal, c'est important. De loin, il rend bien quand même. Et puis en plus, j'ai pas le temps d'en chercher un autre. Je voulais la jouer fine pour faire une bonne affaire, mais cette déchirure a fait tomber le masque. Négocier son prix à la baisse pourrait être difficile, mais il faut que je reparte avec cette figurine. Combien pour la paire? Je pensais à 2500. Impossible. 2500 $, c'est trop élevé. Dans cet état, ces jouets ne se revendront pas plus de 2000. Je pensais plutôt à 1500 pour les deux. Non, je peux pas. Pourquoi pas 2000? 2000 pour les deux? Ouais, c'est ça. Bon, écoutez. C'est votre dernier prix? Je n'ai jamais payé le prix du marché, mais là, j'ai le dos au mur. Bon, Eric. OK pour 2000. Merci. 2000 $. 1000 $ chacune, j'y crois pas. Ne dites jamais à personne combien je les ai payés. Eric avait les figurines, mais j'ai dépensé gros pour les lui acheter. J'ai trouvé Orko, le magicien flottant des Maîtres de l'Univers, pour 60 $. Et je le revendrai pour 100 $. J'ai dégoté le Skeletor Éclat Funeste et le Musclor Glaive Suprême pour 2000 $. Mais vu leur état, ils ne se vendront pas beaucoup plus cher. Et je ne sais même pas si Mattel voudra les acheter. Avec 2 figurines de plus, j'ai de grandes chances de me faire un nom lors de la prochaine exposition de Mattel au Comic-Con. J'espère simplement que la boîte déchirée de Musclor ne compromettra pas toute la vente. Je suis de retour sur mon territoire au Comic-Con de New York pour montrer les figurines que j'ai trouvées pour la prochaine exposition de Mattel au Comic-Con de San Diego. Puisque l'une des boîtes est dans un sale état, je pense que ma meilleure chance est de vendre les jouets en lot. Et je vais devoir bien m'y prendre pour conclure cette vente. Scott? Scott! Oh, bonjour! Comment ça va? Bienvenue à New York. Moi, je vis ici. Bienvenue à toi! Si je commence par ma boîte déchirée, je risque de faire peur à Scott. Alors, je vais commencer par les bonnes nouvelles. Tu m'as demandé ça. Génial! Un Skeletor Éclat Funeste. C'est une figurine extrêmement rare. La boîte est un peu abîmée. C'est pas le jouet parfait que je voulais te donner. Si le radar de Scott s'affole pour des pliures, comment réagira-t-il quand il verra l'énorme déchirure de la boîte de Musclor? Je voulais pas qu'il soit seul, alors j'ai amené un de ses amis. D'accord. J'ai son partenaire. Le voilà. Bon, celle-là est un peu plus abîmée. Elle est en mauvais état quand même. Elle est déchirée sur plus de 2 cm. Oui, je sais. Je pensais bien que cette déchirure contrarierait Scott. C'est pour ça que j'ai gardé le meilleur pour la fin. Je vais me rattraper. T'en as d'autres? Vas-y. Waouh! J'hallucine. C'est impressionnant, Jordan. Tu y es arrivé. Est-ce que tu penses que tu pourrais mettre tout ça dans ta collection? Ça? Bien sûr. T'as dit que t'allais te rattraper et tu l'as fait. Ma meilleure chance de vendre le Musclor déchiré, c'est de faire un lot tout ou rien. Alors j'ai terminé avec Titus parce que je savais que Scott serait impressionné. Mais je dois quand même être prudent sur le prix. Je vais te dire, pour le Musclor Glaive Suprême et le Skeletor Éclat Funeste, je demande 2000 $. Et pour Titus, qui est extrêmement rare, 3500 $. Franchement, tu vois,
Je crois que je vais les prendre. Ouais? Il nous les faut pour l'exposition. Ça, c'est vrai. Merci Jordan, t'as réussi. Si j'ai encore besoin de quelque chose, je t'appelle. Passe un bon Comic-Con. Toi aussi. Merci. J'avais peur que Scott ne veuille pas acheter le Musclor Glaive suprême. Mais je suis quand même rentré dans mes frais avec cette figurine et le Skeletor éclat funeste et j'ai fait un bénéfice de 1500 $ sur Titus. Et plus important encore, j'ai prouvé à Mattel que j'étais l'homme de la situation. Et puisqu'ils exposent dans les plus grands festivals de jouets du monde, je suis assuré de les aider à faire sourire les fans pour les années à venir.